Salut. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo analyse de marché et aujourd'hui, on va discuter d'une extension qui fait énormément de bruit et que je vous ai teasé dans la précédente vidéo. Il s'agit d'OP5, Awakening of the New Era. Donc, avant de commencer, il faut savoir rapidement que cette display et cette extension n'existent qu'en anglais et en japonais, donc il n'y a pas d'édition en français. Donc, on va se concentrer uniquement sur les produits en anglais parce que le japonais c'est un marché différent. Donc, on commence tout de suite. Voilà. Cette extension, elle ne fait que grimper en hype et en prix, les prix explosent. Donc là, si on fait un peu le tour des dernières offres qui sont vendues, notamment sur eBay, voilà. Ça, c'est une display qui s'est vendue il y a un mois, un peu plus d'un mois, donc début septembre, où le prix commençait déjà à grimper assez fortement. Voilà, 165 euros, comme on peut voir. 170 si on arrondit avec les frais de livraison. Donc voilà, aujourd'hui, ça peut paraître haut, mais aujourd'hui c'est dérisoire. Voilà, pareil, une autre vendue un peu plus tard dans le mois de septembre. Donc on voit que vous allez voir que globalement les prix ne font que monter au fur et à mesure du mois de septembre qui a été vraiment en constante évolution. 170 euros, 180 si on arrondit avec les frais de port. Donc voilà, pareil, vendu le 6 septembre. Là, un peu plus tard dans le mois, 225 euros, pardon, on franchit une sacrée étape, donc plus 10 euros avec les livraisons. On franchit une sacrée étape. euh, dans les gammes de prix, on fait un saut de plus de 40 euros, ce qui est colossal quand on sait que le prix d'une display de base, c'est surtout en anglais, c'est dans les 100-110. Donc voilà, c'est quasiment c'est du 40% d'augmentation, enfin 40% du prix de base qui a été rajouté directement. Donc 225 euros, là, un peu plus tard dans le mois, vers le 22 septembre, 190 euros, donc 200 si on arrondit avec les frais de port. Donc on voit que ça fait qu'augmenter. Au début du mois, on était dans les 160. Vers la fin du mois, on est plus vers les 200. Donc c'est vraiment. On a fait un saut de 20% dans le mois, ce qui est énorme pour une display de carte. Voilà, pareil, vendu fin septembre, 215 euros, 225 si on arrondit avec les frais de port. Donc c'est vraiment, vous voyez, il y a une tendance, on retrouve une certaine tendance dans l'évolution des prix de cette boîte. Pareil, encore une fois, 210 euros, une autre display qui est vendue, hein. On va regarder un peu après pourquoi il y a autant de hype et ça augmente tellement en prix, mais voilà, c'est une folie. La façon dont ça a augmenté en prix, pareil, toujours le même vendeur, 180 euros encore une fois, vendu vers le milieu du mois. Donc vous voyez, on a commencé le mois 160, vers le milieu du mois 180, vers la fin du mois plutôt 200, voire plus de 200. Donc c'est assez globalement assez cher. Aujourd'hui, voilà, on retrouve des mecs qui publient à 400. 400, c'est beaucoup trop cher actuellement. Voilà. Mais méfiez-vous, même si beaucoup de ventes. Mais voilà, il y en a qui la postent à 400 et ça m'étonnerait pas que ça parte d'ici peu de temps si on n'a pas forcément de reprint. Si on regarde un peu plus la tendance, bon, ça c'est protection, mais voilà, on voit, j'ai analysé, c'est celle un peu que j'ai prise, 200, 215 vers la fin du mois, là 180 euros et 160 vers le début du mois. Puis après, si on remonte avant, c'est beaucoup moins cher. Là, on a des 148, là, il y a du japonais, il y a du 160. Bon, des fois, il y a là, 250 euros le 10 octobre qui a été vendu. Donc, vous voyez, on arrive sur vraiment des étapes. Bon, là, 319. Là, il y en a d'autres qui ont été vendus, 350. Après, eBay, de temps en temps, bon, il y a des offres et des trucs qui partent qui sont un peu assez fous. Mais bon, ça, on va passer sur Card Market pour comprendre et voir un peu plus près cette évolution des prix que je vous ai montré, enfin, qui se reflète sur eBay, mais maintenant sur une vraie plateforme de vente de cartes comme Card Market. Voyons un peu ce que ça donne. Et on voit tout de suite que, bah voilà, la courbe est juste en augmentation constante. Donc, il nous affiche le graphe que sur un mois, malheureusement. Mais voilà, on commence le mois de septembre dans les 180 euros, ce qui était déjà très cher. Si vous regardez ma vidéo tier list display, moi je vous ai dit que plus tôt dans l'année, en juin, juillet, même si on m'a rappelé gentiment que voilà, on enlevait le scellage, mais on les retrouvait à 110 euros en boutique officielle Bandai, et vers des 140, 150 sur certaines marketplaces, etc. Donc c'était beaucoup moins cher. Là, c'est 180, on monte progressivement vers le milieu du mois, voilà, on atteint les 200.
fin du mois, on voit que ça commence à monter vers les plus de 200. Et aujourd'hui, l'offre minimum est à 240 euros. Sachant que et le reste plutôt vers les 250 et on va vers 260 sur 7 jours. Voilà, ce que je vous disais, ça se reflète ici, hein, 250 euros, 243 exactement. Le prix moyen sur 7 jours. Sur un jour, c'est pas très représentatif. Mais sur 30 jours, voilà, on était plus sur 200, donc pour faire la moyenne. Donc c'est une tendance des prix vers les 251. Enfin bref, c'est énorme, c'est n'importe quoi. Moi j'en ai racheté une il y a un peu plus d'un mois vers les 150. Je réussi à choper une bonne offre. Donc c'est vraiment n'importe quoi. Ce qui se passe sur cette display. Pourquoi? Bah on a probablement, en tout cas dans mon perso, peut-être la carte la plus chère et une des plus belles, une des plus iconiques de tout le manga, donc la Luffy Gear 5 en manga, qui part à des prix aujourd'hui hallucinants. Donc là, on a une version PSA 10, donc une carte gradée, version PSA 10 Gem Mint, donc le plus haut chez PSA, qui est parti pour 8100 USD, donc 7000 euros globalement. Il y a deux jours, c'est ça? Ouais, le 10 octobre. Donc voilà, on est vers du 7000 euros pour une carte gradée One Piece. On commence à rentrer dans une certaine hype et une certaine manipulation du marché, plus la livraison. Après, c'est dérisoire quand tu as déjà payé 7000 euros, mais voilà, on est dans une certaine manipulation de marché. Je vais vous en montrer une deuxième. Voilà, pareil, vendu 2 jours plus tôt pour encore plus cher, qui s'est terminé vers les 7300 euros pour exactement la même carte. La carte, vous m'avez compris quoi. Pour également un Luffy PSA 10 Gem Mint en manga. Donc voilà, cette carte a une hype qui peut être justifiée parce que la carte est magnifique, iconique, tout ce que vous voulez. C'est un peu le fer de lance. Mais voilà, c'est assez fou les prix auxquels s'envolent ces cartes aujourd'hui. On rentre vraiment dans des gammes de prix qui se rapprochent de plus en plus des cartes Pokémon. Et on voit les tendances, la manipulation qui est faite, hein. Voilà, les gens ont compris qu'il y avait beaucoup plus d'upside possible sur One Piece que sur Pokémon à l'heure aujourd'hui. Voilà, là pareil, vendu il y a une semaine, un peu plus d'une semaine, pour 2200 euros en RAW, ce qui est aujourd'hui pas très cher. Euh, voilà. Là, t'en as vers des prix qui sont plus en accord avec ce qu'on peut trouver aujourd'hui. Vous allez voir. Donc là, 4400 euros, il a réussi à en vendre une déjà. Je sais pas si c'est à ces prix-là. Mais voilà. 4400 euros pour la carte en RAW, donc pas gradée. Donc c'est pour vous dire à quel point il y a une hype autour de cette carte notamment. Et si on regarde un peu, comme on a fait juste avant, tendance de prix, bon, il y a beaucoup de fausses, mais vous voyez, un peu plus tôt dans le mois, je sais pas si c'est une version PRB ou pas. Parce que, bon, pour ceux qui savent pas, cette carte a été rééditée dans PRB 01 et du coup coûte moins cher. Si elle est en française, c'est forcément du PRB 01. Si elle est en anglaise, faut réussir à savoir faire la distinction et on fera sûrement une vidéo pour parler de comment on peut distinguer les différentes mangas, euh, notamment entre PRB 01 et les séries originelles. Et si on regarde un peu ce que ça donne, voilà, sur Card Market pour avoir une vue un peu plus graphique. Aujourd'hui, la moins chère qui est pas dans le meilleur état, 4200 euros. On a une en mint également à 4200 euros. Et ensuite, on monte. Voilà, il n'y a pas une grande population, hein, évidemment. Mais 4500, 5000 euros. Voilà, on monte tout de suite dans des prix. Bon, les dernières se vendront peut-être pas, parce qu'on a vu que les versions gradées PSA 10 se vendaient dans les 7000 euros. Et voilà, 4000 euros, c'est un peu ce qu'on a pu voir avant. C'est énorme. Enfin, voilà, vous voyez le prix moyen sur 30 jours, ce qui était plutôt 2200. On voit que plutôt vers début de l'année, il y en a qui se vendaient vers les 1000. Voilà. Enfin, c'est assez fou l'augmentation du prix qui est globale autour de cette série, que ce soit tant sur le scellé que sur les cartes à l'unité. Si on regarde un peu d'autres cartes, la Luffy signature. Après, il faut être d'accord, sur cette série, il y a beaucoup de très très belles cartes euh, qui forcément font grimper la hype parce que très recherchées par les investisseurs. On a notamment la Luffy manga juste avant, et cette Luffy signée par Oda aussi, qui est assez iconique, mais vous voyez, c'est pareil. Vers le mois d'avril, c'était dans les 1000 euros, et là aujourd'hui, 2500 euros.
Et on monte ensuite, bon, là elles sont gradées, certaines sont gradées, mais on monte dans les 2500, 2000, 3000, vous voyez, ça monte très très vite. Il n'y a pas des grandes populations, donc c'est pour ça que les écarts de prix sont plus grands. Et après, bon, il y en a, ils sont fous. Mais ça, c'est autre chose. Si on regarde un peu des cartes où il y a potentiellement plus de population, après, il faut faire attention, parce qu'il y a les versions PRB aussi, qui sont parfois inclus dedans, il faut faire attention. Mais voilà, si on regarde un peu, et je crois que les originales, voilà, se trouvaient vers les 500 € pour la Lomanga, qui est pas la plus iconique non plus, mais on voit que ça augmente aussi. Si c'est un peu plus stable sur celle-là, l'Akid aussi, euh, qui, voilà, qui monte aussi, qu'on peut retrouver aujourd'hui vers les 350 pour les premières versions, à vérifier si c'est celle de PRB ou pas. Donc voilà, augmentation croissante surtout sur les produits scellés, la display notamment, et sur les cartes phares de la série, que sont le Luffy Manga, Gear 5, et la Luffy signée par Oda. Si on regarde ensuite un peu, voilà, même les SP, on voit que sur la fin, ça commence à se réaccélérer, même s'il y a eu des hauts et des bas. Aujourd'hui, Near Mint, 145 € la première Nami, même si voilà, tendance des prix, c'est assez. Ça stagne plus, mais après en même temps, c'est des. Enfin, il y a plus de cartes en général dans ces populations que dans les cartes très rares comme la Luffy Manga et la Luffy Oda. Voilà, et même la NRSP, bon après ça c'est différent, c'est peut-être des cartes un peu moins voulues et qui sont dans des gammes de prix beaucoup plus abordables, mais on remarque quand même qu'il y a une augmentation sur la fin du mois. Si on fait un petit tour sur les autres produits qu'il peut y avoir en produits scellés, donc le double pack, voilà, qui a pas mal augmenté aussi au fur et à mesure du temps, même si voilà, ça reste aujourd'hui abordable dans les 50 €. Après, il n'y a pas de taux et de hit garantie. Bon, vous pouvez avoir un don, mais voilà, il n'y a pas de taux de hit garantie, c'est que de booster, donc ça fait du 25 € le booster, ça fait un peu cher aujourd'hui. Euh, et la case, enfin, qui, vous voyez aussi hein, sur le graphique, s'envole depuis 1 ou 2 mois. On l'a retrouvé vers juillet-août dans les 2000 €, euh, ce qui faisait écho un peu au prix de la display, sachant que c'est une case, que vous avez des SP garantis, etc. Là aujourd'hui, voilà, la moins chère est à 3600 et il n'y en a qu'une et ensuite c'est directement des 4000 €. Donc vous voyez que l'engouement autour de cette série est hyper important. Beaucoup de manipulations aussi, faut qu'on soit d'accord, beaucoup de manipulations effectuées sur cette série parce qu'elle voilà, elle contient probablement la meilleure carte de tout le TCG. Mais donc voilà, énormément de manipulations, donc faites gaffe. J'espère que Bandai va potentiellement lutter contre ça. Ils ont déjà fait un reprint de mémoire, mais ce serait bien qu'ils refassent un autre reprint, histoire de lutter, parce qu'il y a énormément de scalping sur ces extensions phares. Ils l'ont fait dernièrement avec OP9, ce qui a bien fait baisser le prix et ce qui était plutôt cool. Ils l'ont fait fut un temps avec OP05, mais là voilà, on voit qu'il faudrait encore ressortir. Ils font ça souvent au Japon et les prix restent beaucoup plus cohérents. Là, ce serait bien que ça ressorte plutôt du côté occidental également, histoire de lutter contre ces évolutions de prix massives qui empêchent notamment les collectionneurs et les investisseurs de pouvoir profiter plus pleinement du jeu, des cartes, de pouvoir ouvrir des boosters. Ce qui est vraiment dommage de devoir payer pour certaines extensions, parce que voilà, on voudrait peut-être nous aussi essayer de ouvrir un booster au P5 pour avoir le film manga, mais bon, s'il faut payer 30 € le booster, ça fait tout de suite beaucoup plus cher et c'est pas bon pour l'image du marché, et même voilà, pour les gens qui sont beaucoup plus casual dans ce domaine. Et si on regarde enfin, plutôt côté des TCG Player, qui est un peu le car market, plutôt côté Amérique, USA, etc. Donc c'est des prix en dollars et ils sont souvent plus élevés. Mais on voit, voilà, la display aujourd'hui, c'est 400 $ et il n'y a qu'une personne qui en vend plus de 100 $ de shipping. Après, bon. Voilà, donc, et même niveau évolution, hein, pour refléter, 230 $ plutôt en juillet. Aujourd'hui, voilà, on est dans les 400 $. Enfin bref. C'est juste pour refléter cette tendance haussière du marché. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo analyse globale sur l'extension OP05 vous aura plu. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo d'analyse de marché et des nouvelles vidéos.